Et on est en pleine actualité puisque vous vous souvenez, le président de la République envisage de faire disparaître ces fameux devoirs à la maison. Et il y avait un grand nombre d'associations, il y avait des parents d'élèves, il y avait des pédopsychiatres. Ils disaient, il faut arrêter ça. De toute façon, il y a trop de pression sur ces pauvres enfants. Et de toute façon, il y en a 150 000 qui sortent du système éducatif chaque année sans diplôme. C'est probablement une des raisons, etc., etc. Bon, alors ça veut dire moins de fatigue pour les enfants, pour commencer. C'est plutôt pas mal, ça. Moins de fatigue pour les enfants, ça c'est très bien. Et c'est d'ailleurs les chronobiologistes, les médecins et les scientifiques qui ont fait un petit peu pression pour dire attention, les enfants sont fatigués, la semaine de 4 jours est beaucoup trop dense, on va diluer, on va délayer un petit peu tout ça, on revient à la semaine de 4 jours et demi. Et résultat, les enfants vont sûrement avoir école le mercredi matin plutôt que le samedi matin. Alors, un programme un petit peu mieux articulé, il y aura des activités périphériques, comme on dit. Là, il va falloir trouver des moyens, des effectifs pour faire ces activités. Du sport, un peu plus de sport, un peu plus d'activités culturelles, etc. Et puis les devoirs qui entrent dans l'école. Ils n'auraient jamais dû sortir du cadre de l'école d'ailleurs, puisque depuis 1956, les devoirs sont interdits à la maison. Donc là, on va trouver un petit peu plus de temps à l'intérieur de l'école pour faire les devoirs. Et c'est un vrai point de crispation, les devoirs, puisque selon un sondage, 60% des parents estiment que c'est un moment de crispation, de tension. Donc le gouvernement a réfléchi là-dessus. Autre point névralgique aussi, c'est la notation. C'est-à-dire que les pédopsychiatres et les associations disent attention, nos enfants ont beaucoup trop la pression, ils n'ont pas assez de plaisir et il faudrait qu'ils commencent un petit peu à se détendre. On va voir ce reportage. Tension par rapport aux devoirs et le fait d'imaginer de faire l'école après l'école mais sans forcément en avoir les moyens, ça crée une tension qui nous semble inutile et ça renforce un système scolaire qui est encore trop créateur de souffrance, trop créateur d'angoisse. On pense que on confond en France entre effort et souffrance. Et là, pour nous, la souffrance, c'est l'effort sans l'efficacité. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut faire des efforts importants, soutenus, et que la souffrance créée des fois par le système scolaire empêche un certain nombre d'enfants, bloque un certain nombre d'enfants. Et donc on arrive en France à un système qui, tous les ans, fait sortir du système scolaire 150 000 jeunes par an, sans qualification. Et découvrir que ses cheveux avaient blanchi, ce qui avait été son village. Depuis 3 ans, on a une montée fulgurante des phobies scolaires. Quand je dis fulgurante, c'est tout. Les hôpitaux sont bondés d'enfants qui ne vont plus à l'école. Les cabinets privés sont bondés d'enfants qui ne vont plus à l'école parce que la pression est trop importante. Est-ce qu'il existe un burn-out chez les enfants ? Il existe bien un burn-out chez les enfants et justement c'est ce qui précède la phobie scolaire. Ils commencent à dire j'ai du mal à aller à l'école, ils commencent à dire j'ai mal au ventre, ils commencent à avoir du mal à dormir. Dès qu'il y a le moins de virus qui passe, c'est pour eux. Tous ceux qui avaient déjà des pathologies existantes comme des pathologies dermato ou neurologiques, tout se met à flamber. Est-ce qu'il y a des réformes qui vont être engagées pour diminuer le travail à la maison ? Et l'élève français est un des élèves qui travaille le plus dans l'année en nombre d'heures, mais sur le moins grand nombre de jours. Donc la réflexion actuelle porte sur une manière d'étaler plus intelligemment et de façon plus équilibrée le temps de l'enfant. Et forcément, ce type d'approche a une conséquence ensuite sur le travail à la maison. Je préfère les leçons que les exercices, parce que les exercices, c'est plus long. Bon, et les parents dans tout ça, parce que c'est certains très attentifs au développement intellectuel de leur enfant. Vous pensez que quand le petit va arriver à la maison en disant j'ai fait mes devoirs, disant, oui mais fais voir quand même. Oui, c'est une position très équivoque. Les parents disent les enfants sont fatigués le soir quand ils rentrent, ils n'en peuvent plus, ras-le-bol les devoirs. Et en même temps, quand on donne pas de devoirs, les parents disent ah bah il fait rien à l'école mon enfant, on voudrait voir le suivi scolaire, etc. Très très équivoque. L'idée de laisser du temps après l'école pour que les enfants retrouvent une bulle de rêverie, une bulle pour décrocher un petit peu de l'école et pour se reposer la tête. Merci Laurence, à plus tard.